Oh, oh, oh! Bienvenue sur Turboudu. Pour célébrer les fêtes de fin d'année, on vous a préparé un épisode tout particulier. Il y a même une surprise à la fin. Alors, bonne écoute et rendez-vous sur Instagram. Tout de suite, votre épisode. Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Comment survivre les fêtes de fin d'année? Eh oui, cette période de l'année, on est censé être tous très très heureux, très très contents d'être là et avoir une famille parfaite, ce n'est pas le cas de tout le monde. On va pouvoir vous parler ici de Noël, mais aussi du Nouvel An, donc ça va être un épisode en deux parties. Je profite de cette deuxième prise pour être plus précise, je sentais que ça partait en couille dès le début. Nice. Donc si on est fatigué, c'est que on le refait. Donc on va commencer par la Noël, dans le sens 25 décembre machin, et après les fêtes de fin d'année. Et les fêtes de fin d'année, pour nous, c'est plus le nouvel Le an. Nouvel An, ouais, Voilà. pardon. C'est tout. Tout C'est bêtement. Voilà. Qu'est-ce que c'est Noël pour toi? Alors, prise 2, du coup. Le revival. Le revival, le retour, la Le revanche. T'imagines Jésus de revanche Mais t'as jamais avec vu Moïse. le sketch des inconnus Si, je l'ai Le vu, retour de Jésus. Ah, c'était drôle avec Jean-Claude Van Damme, je crois. C'était très drôle. Voilà. C'était vraiment très drôle. Je le conseille, d'ailleurs, c'est ma reco. C'est ma recommandation culturelle de la journée. Attends, j'allais dire le film de Noël, tu sais, où t'as Whoopi Goldberg qui est la fille du Père Noël et qui doit devenir Père Noël. Elle a une perruque avec des dreads blanches. J'ai trouvé ça grave stylé quand j'étais petite. Ah bah, je connais pas du tout, mais moi, tu sais, les films de Noël, c'est pas trop mon truc. On en reviendra dessus après. Ouais, on a une petite surprise de type qualitative. Oui. En tout cas, pour nous, on a kiffé le faire. Donc, Voilà, c'est ça. C'est On tout. espère que ça vous C'est plaira. plus ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Noël? Ça veut dire pas grand-chose finalement, mais surtout 2 jours de vacances. Parce que on taffe toutes les deux, donc voilà. Ça fait Pour plaisir. moi, voilà. Parce que le 25 est férié. Voilà, le 25 est férié, le 24, bon bah écoute, on travaille quand on doit travailler, ou sinon voilà, peu importe. Et quelques cadeaux, mais quand même majoritairement beaucoup de gênance. Oui. Toi, tu le fais en famille? Ah, ça c'est une question compliquée à laquelle je répondrai tout à l'heure. D'accord. Et toi, ma bonne Fran? C'est stressant pour moi parce que on revoit des gens, tu sais, où t'es obligé de les avoir dans ton entourage parce que c'est ton sang et ça on y reviendra après. Petit spoiler, pour moi les liens du sang ne veulent rien dire. C'est pas parce que c'est ma tata que je suis obligée de rester avec elle tout simplement. Donc pour moi c'est stressant et je me souviens de Noël où ma mère était turbo stressée parce qu'elle voulait faire à manger. C'est toujours elle qui cuisinait évidemment toute seule. Évidemment la base. Donc c'est beaucoup de stress. Je me souviens de ses talons qui claquent un peu partout. Je me souviens quand elle essayait de se faire jolie, c'est horrible. Quand elle se faisait jolie, c'est quand elle se maquillait. Quand elle s'apprêtait, qu'elle se mettait sur son 31. Absolument, c'est ça. Mais avec le temps, en fait, elle a un peu perdu l'habitude, elle en avait plus grand chose à foutre, ce qui est concevable. Et je me souviens de beaucoup de déceptions. Ça va être horrible, hein, mais niveau cadeau aussi, j'ai souvent eu des mauvaises surprises en mode « Ah, mais quelle idée de merde !» Qui t'a parlé que je voulais un set de boules à neige de Maubeuge? Maubeuge. Ouais, non, ou Maubeuge, ouais. Maubeuge. Après, c'est pas du tout qu'elle est ingrate, hein, je commence à la pratiquer depuis un Oui. moment, c'est pas qu'elle est ingrate Sûr. du tout, parce que des cadeaux de merde, j'ai pu lui enfiler. Non. Non, ça va. Bah justement, c'est ça le truc. Ah oui, voilà. Ça va, du coup, ça va. Ça va. Non, c'est pas ça, c'est que c'est vraiment des cadeaux, genre des chaussons. Après, c'est très cool les chaussons, mais ça dépend lesquels. Des chaussons d'hôtel. Ouais, des chaussons d'hôtel, des mini shampoings d'hôtel, ce genre de qualité. Ça reste des cadeaux, mais ils sont Ça pas reste des cadeaux. fous, ils sont moins... Disons, comparé à la préparation, le stress de ta maman, C'est ça. il n'y a pas un bon ratio, quoi, entre qualité et Clairement. stress. Non, c'est sûr. Ouais, je comprends. Du coup, c'était pas dingue. Et en plus, moi, j'avais, toi, je sais pas, mais en licence, c'était sur ma période d'examen aussi. Ouais, toujours. Donc, j'avais des oraux juste après. Ça, c'était bien de la c'est merde. l'enfer. Franchement, à toutes les universités qui nous écoutent, peut-être un jour, je ne sais pas. Niquez-vous. Non, pas du tout. Non, franchement, mettez pas les examens juste après les vacances de Noël. C'est dégueulasse. Ça te pourrit tes vacances. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Alors, je me souviens d'une certaine soirée de Nouvel An dont je vous raconterai les tenants et les aboutissants tout à l'heure, où je devais bosser mon droit fiscal Oh, à 4h du matin. J'ai eu 4. Hein. J'ai eu 4. Bon, écoutez, c'est bien, c'est bien représentatif de mon parcours et de ma carrière universitaire. Donc ça va. pas dingo donc. Pas dingue, c'est pas GG. Ouais. Donc du coup, est-ce que toi t'as eu des différents stades dans ta vie au niveau de Noël
Ah ouais, moi quand des j'ai. conceptions de Noël un peu différentes selon les années. Ah bah il y en a eu deux, plus ou moins. En fait, quand j'étais petite, j'en avais pas grand chose à foutre. Parce que je te cache pas que j'étais très souvent déçue de mes cadeaux et mon environnement familial n'a pas toujours été top top. Je pense que c'est le terme clinique, topi top. Topi top. Il était pas déglingo quoi. En fait, en gros, j'avais ma grand-mère que j'adorais, que j'aimais beaucoup, qui est morte aujourd'hui, mais que j'aimais beaucoup et qui essayait de faire de chaque occasion possible et imaginable une fête, ce qui a fait que quand j'étais plus jeune, je fêtais Hanouka, je fêtais la Saint-Nicolas. Je crois qu'un jour on a fêté l'Aïd, alors ah ouais, que ouais, ok. ouais, en fait, c'était dès qu'on pouvait fêter avec quelqu'un ou des occasions en particulier, et bah banco, tu vois, on essayait de faire des. Ah, c'est trop mignon. C'était la trop nouba. Ouais, franchement, chouette. c'était Ouais, grave c'est cool. cool. Et en fait, Noël a perdu de sa splendeur assez rapidement, moi de mon côté. J'en avais plus grand chose à foutre, ça me saoulait. Je savais que j'allais passer un moment de merde où on allait me poser des questions pétées, quoi. Enfin, genre, alors t'as pas de petits copains? Ah, c'est normal quand t'as pas de petits copains. Et l'école, ça se passe bien? Putain, enfin, je suis en terminale, qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi. Enfin, ta gueule. En même temps, Et, tu veux parler de quoi avec un gamin Ouais, mais je sais pas. Après, je les défends pas. Ouais, Mais je me ouais. mets à leur Non, place. c'est vrai, ouais. Genre. Bon, après, maintenant, tu peux. Ouais. Non, en fait, j'ai rien dit. Tu peux leur parler de tout et n'importe quoi. Non, mais je retire. Mais, et maintenant. Ce titre, j'aime beaucoup. Mais maintenant, j'aime de plus en plus Noël. En fait, je sais pas pourquoi. Enfin, si, j'ai ma petite idée, ma petite piste dessus. C'est qu'en fait, à 18 ans, globalement, je me suis barrée de chez mes parents. Et un sujet que l'on va aborder ou que l'on a déjà abordé dans l'épisode de Vivre seul. Ouais, bah ça dépend Je quand ne est-ce sais qu'on plus. on diffuse. Des autres, probablement avant, hein, je pense. De toute façon, je pense que tout le monde est habitué à peu près à notre fouillis so- artistique. Ce flou. Ce flou. Mais en fait, du coup, à partir de 18 ans, j'ai commencé à kiffer. Tu vois, j'avais vraiment pas de moyens. J'avais un petit sapin, tu sais, les trucs à Emma qui s'enclenchent comme ça, comme des ciseaux un oui, peu. comme des ciseaux. Ouais. C'est ça. Et en fait, et tu vois, genre, t'avais un mini sapin. Et tu vois, genre, c'était pas le fait de. Enfin, je sais pas, c'était le fait de pouvoir faire un Noël à moi. Et je pense que, en tout cas, moi, plus je vieillis, plus je commence à pouvoir choisir qui est ma famille. Tu vois, peu importe les liens du sang, tu vois, genre, il y a mon frère, ma soeur, ma mère, toi, des copains, etc. Et tu vois, on fête Noël à notre sauce un peu. Et ça, c'est un bonheur. Et du coup, plus j'avance en l'âge, Oh la mamie. plus je kiffe Noël. Ouais. Vraiment, là, ça devient genre, genre le 1er décembre, genre ça ouvre Elle est les insupportable. portes du truc. Insupportable. Vraiment. Et ça, j'aime bien. C'est le genre de personne qui est contente quand elle voit des décos de Noël mi-octobre. Non, mi-octobre, ça me fait chier. D'abord, je laisse passer Halloween. Ah oui, parce que t'aimes bien Halloween. Bah écoute, on essaie de faire de la nouba quand on peut, hein. Il te faut une raison pour faire la nouba. C'est ça. C'est une raison ou un thème qu'il C'est un faut thème. Un thème, c'est J'aime sympa bien les aussi. Hein. thèmes. Bon, on fait les malines, mais derrière. T'es déjà allé à une soirée costumée Non. Halloween? Jamais. Ouais, moi non plus. On fera la nôtre. Oh, grave. On fera la nôtre parce que ça a l'air vraiment cool. Je pense que je vais me déguiser en Raven, tu sais, des Teen Titans. Parce qu'elle est en. Parce que j'ai déjà un juste corps, ne me demande pas pourquoi. Ouais, voilà, non, mais ouais, je m'en doutais, ouais, non, c'est vrai que c'est quand même. Ou sinon, je vais Pas faire compliqué. Mercredi Adams, mais bon, comme tout le monde. À mercredi Adams, je le ferai, ouais. Bon, bah, je te laisse Mercredi Adams et je peux prendre Morticia si tu veux. Ou Ah je non, ferai c'est mort, Morticia, c'est moi, ouais. Ou je ferai l'oncle machin. Ah ouais, ça, je vais. J'hésite. Maintenant, je vais faire tout le monde. Je vais faire même Gomez, tu sais, Ouais. le papa avec la Bon, moustache. bah, Tu sais, je m'épile pas pendant une semaine et puis. T'inquiète. C'est parti. on va trouver. On va trouver. Je pense qu'on va faire notre programme. On ira chercher des bonbons Grave. chez les voisins. Les ça va vannes, être- on est friandises. Non, mais c'est bien, nous deux, là, les deux connes. Là, Mais madame, vous avez 30 ans. Ouais, et alors? Et alors, moi, j'aime bien les bonbons. Y a pas d'âge pour les bonbons. Fais pas chier. Donne-moi. C'est pas harem, mais bon, c'est pas grave. Tu m'en donnes plus, s'il te plaît. Il y a de la gelée. C'est des miniatures, des mignonnettes. De jaja et de vodka. Oh, t'as eu Ah quoi? bah oui, oui. J'ai eu rhum et tequila. Ah, les petits mélanges. Wouh, le meilleur soirée de notre vie. C'est Et vous toi, qui est-ce que faites. t'as eu deux phases ou plusieurs dans ton appréciation de Noël, où t'as toujours bien aimé Noël ou peut-être pas trop ou... Alors, pour moi, Noël, comme je pense que tout le monde l'a à peu près compris, c'est pas un synonyme de bonheur Oh bon? et de bienveillance. Et d'épanouissement? Non, pas vraiment. Mais là, je vais encore sonner comme une putain d'ingrate. Mais les gens on commence à avoir l'habitude, ainsi que toi, donc ça devrait aller. Pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire jusqu'à mes 18 ans, je dirais bien 18 ans, je fêtais Noël en famille, mais avec toute ma famille, genre Pépé, mais- mémé. c'est ça, les oncles, les tantes, les cousins, tout ça. Mes Donc, oncles et mes sœurs. Bon, donc pour beaucoup de familles, c'est super quand ça se passe comme ça. Moi, Mhm. c'était pas ouf parce que j'ai une famille assez particulière dans le sens où ce sont des
pour la majorité des religieux intégristes. Ah ouais? Ah bah Oui. oui, je suis con. Toi-même, tu sais. La meuf qui est choquée, c'est genre qui essaie de mettre Ouais, de l'émotion. ouais, non, c'est Oui, ça. un peu cato coincé du cul, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. Ouais, moi aussi, je comprends. Mais toi, c'est pire. Franchement, toi, clairement, c'est... Ouais, C'est c'est code poussé, pénal. quoi. Ouais, on Ouais. est sur du code pénal sympa, ouais. Mm. Ouais, bon, je raconterai ça plus tard, mais par contre, ce sera un épisode bien glauque. Hein. Ouais. Genre vraiment. Ce sera peut-être moins rigolo. Ce sera pas. Ouais, il y aura peut-être moins de blagues. Mm. En tout cas, elles seront moins appropriées. Ou plus peut-être. T'avais vu juste un truc qui n'a rien à voir. Ouais, vraiment rien à voir, désolé pour les auditeurs, mais bon, je vais peut-être vous apprendre un truc. Il y a une pièce de théâtre faite par des enfants. C'était l'histoire de Marc Dutroux, jouée par des enfants. Ah. Pédophile, hein, Marc Dutroux. Ouais. Voilà, et j'ai trouvé ça hyper glauque, et j'ai vu l'affiche, et j'ai croyé que c'était une blague. Pas du tout. C'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Mais qui est-ce qui a financé Je ça? veux pas savoir. Mais j'avais été tellement traumatisée par, tu sais, le film Les Éblouis, avec Camille Cotin. Et en gros, c'est sur une famille qui glisse dans l'intégrisme religieux, machin. Mais c'est une secte Ouais. à proprement parler en France, quoi. Ouais, enfin, c'est une secte, mais qui est basée sur la religion catholique Comme ou beaucoup, chrétienne, ouais. je me souviens plus de la différence des deux, désolé. Mais qui est... ce film, bah, vraiment, ne le regardez pas si jamais ça va pas. Parce que c'est choquant, c'est violent, pas dans le sens... Il y a des gens qui foutent des beignes, etc. Mais les actions sont violentes, C'est quoi. révoltant, quoi. Ouais, C'est plus que ça. révoltant, Enfin, même tu sors de là, t'es en mode... Ouais. On mérite pas de vivre. L'humain est dégueulasse. C'est ça, c'est plus la peine. Et quoi, c'était une histoire vraie, tu t'en souviens de ça? Je pense que ça a été inspiré d'histoires vraies. Ouais, c'est possible. Bah, les Enfin, sectes bref. en France, ouais. Ouais. Donc du coup, avec Pépé Mémé autour avec du... Pépé, oui. autour du sapin. Donc ouais, mes grands-parents louaient un espèce de truc genre Center Parks ou je ne sais quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, il y avait de la moula. Il y avait de la moula. Les grands-parents ont toujours eu. Régaler un peu, ça c'est cool, hein. Bah, en soi, c'est super cool. Mais vraiment, ça aurait été super avec des cousins et surtout des oncles et des tantes normaux. Ouais. Voilà, ça n'a pas été le cas. Donc c'était toujours un peu compliqué pour mon frère et moi ainsi que ma mère, parce que ma mère, comme elle n'était pas mariée avec mon père, Ah oui, c'est vrai. et oui, elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Un enfant et du nous, on était des bâtards, hein. Donc on n'était pas du tout acceptés. On a même eu le bonheur de subir le commentaire de ma tante. On mélange pas les torchons et les serviettes, parce qu'on voulait dormir avec nos cousins, quoi, pour faire un peu la teuf avec les petits. Donc voilà, ça aurait été cool. Et donc non, c'était mort. C'était mort, donc nous on était vraiment... on se sentait super mal, on se sentait vraiment pas à notre place, on se sentait triste pour nous. Enfin, à chaque Noël, et de toute façon ça a continué jusqu'à maintenant, je verse une larme. Et Ah pas ouais de bonheur. Hein. Ouais, je sais pas, c'est vraiment... c'est traditionnel, tu vois. C'est mon rituel à moi de Un Noël. peu plus pour que tu chiales, faut y aller quand même, hein. Ouais, par rapport à ça, ouais. Ouais. Faut y aller, faut être... voilà. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations comme ça, tu vois, Ah, genre... plein. Moi, au pire, c'est la gênance et le malaise, tu vois. Mais j'en pleure rarement. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas aussi rituel que toi, quoi. Il y a des gens qui sont rejetés aussi par leur famille ou qui sont vraiment... qui arrivent pas à s'intégrer dans leur famille parce que leur famille, bah... c'est un peu naze, quoi, tout simplement. Bah oui, c'est pas parce que c'est de la famille qu'ils ont forcément raison. C'est ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. Ouais, Vu sur que le tard, ouais. Sur le tard. C'est ça, c'est le but de Turbodu, hein, ça vous le savez, c'est tous les trucs qu'on aurait aimé savoir avant. Et ça, vraiment, les liens du sang ne justifient pas tout. Et rien ça du veut rien dire. Rien Enfin, du tout. vous devez rien à personne. Tu vois, genre, moi, une fois, mon père m'avait engueulé. Bon, ça, ce sera aussi l'objet d'un autre épisode quand j'aurai avancé dans la thérapie. Parce que j'ai repris la thérapie, je suis très contente. Mais tu vois, il m'avait dit, tu me dois le respect, tu vois. Et je suis en mode, mais en fait, je te dois rien. Enfin, genre, moi, j'ai rien demandé à la base, techniquement. Faut savoir que, encore une fois, je me permets de mettre une petite nuance, que Fran n'est pas du tout quelqu'un de conflictuel. Oui. C'est pas du tout quelqu'un de... Voilà, c'est son père qui est très à cheval sur ses principes à lui. Ouais, Et, c'est il a un peu toujours vieux de la raison. vieille, tu sais. Ouais, vieux de la vieille, mais il y a une histoire de fierté. Mal il placée, supporte ouais. pas, il supporte De pas hiérarchie, ouais, c'est ça. Il supporte pas qu'on le mette en doute. Et ça, il y a malheureusement beaucoup de papas et beaucoup de mamans comme ça, et même de famille en général. Ça veut dire que les... Donc, yes. Mais que les liens du sang, vous n'êtes pas obligé de traîner avec des gens juste parce qu'ils font partie de votre famille. C'est hyper compliqué de les éviter, ça c'est clair, parce que malheureusement ils sont dans le paysage de vos vies. Hein, vous allez pas les tuer, hein, s'il vous plaît. Merde, c'est n'allez trop pas en réclusion tôle pour ces gens-là. Ouais, franchement, ça ferait chier. Ils vont mourir naturellement à un moment donné, donc laissez faire le karma. Mais c'est très fatigant en fait de se dire putain, mais enfin, ma tante, c'est vraiment une conne, quoi.
Ah ouais, surtout Enfin, la tienne, Elle est raciste en plus, elle est homophobe, on se prend des remarques à chaque fois avec ma soeur et mon frère. Bah, C'est gratos, quoi. Ouais. Vraiment gratos. Franchement, et c'est difficile de faire la part des choses, je trouve, entre c'est la sœur de ta mère ou de ton père. Faut que tu fermes ta gueule. Mais voilà quoi. Enfin, du coup, moi j'avoue que j'irai pas à Noël chez elle cette année quoi. Pas envie. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Non, mais tu peux t'attendre. Non, elles sont. Les femmes de ta famille sont particulièrement carabinées. Hein. Hardcore, ouais. Ouais, un petit peu, ouais, légèrement. Donc si jamais on veut éviter de se pendre avec le rideau de douche pendant les fêtes de fin d'année, évitons. Pensez aux gens qui nettoient. C'est pas cool, mais c'est vrai. C'est pas faux. Et puis ça coûte vachement cher un enterrement. C'est 5000 balles, hein. Ouais, on se rend pas compte, mais c'est ultra cher. Hein. Ouais. Et puis en plus, si vous vous faites incinérer, vous pouvez pas éparpiller vos cendres. Bon, vous pouvez pas techniquement parce que vous n'êtes pas, voilà. Mais on n'a pas le droit, je crois. Non, vous pouvez pas n'importe où. Ah ouais. Faut demander un permis. Ah ouais, absolument. Oh, Ah, c'est chiant. chiant. Mais si jamais du coup vous avez envie de survivre à ces périodes de fin d'année, parce que bon là pour l'instant c'est un peu déprimant comme ça, c'est quoi les trucs cool de Noël? On va essayer de se remonter le moral. Alors moi j'ai pas dit mon deuxième stade. Pardon. Je t'aime plus. Désolée. Je t'écoute pas. Cette tête. Ah mais ça valait tous les. C'est parfait. Excuse-moi. Non, t'inquiète, je m'en fous. Donc ouais, ça m'intéresse pas beaucoup. Tu vois cette fenêtre? Oui. Si je te passe par là, ça va pas te tuer, ça va te casser des moments. Donc éviter du coup. Donc ouais, non, mon deuxième stade, après la gênance, c'est passer Noël solo. Et ça honnêtement, je pense que c'est les meilleurs Noëls que j'ai pu passer. Vraiment. Toute seule? Ouais, toute seule. Ouais. Cool. Ouais, toute seule, et quand j'étais dans ta famille aussi, parce que visiblement dans ta famille, ils sont vachement cool quand je suis là. Donc je comprends pas trop, mais... C'est une famille de façade. Yes. N'empêche que je me suis plus sentie acceptée dans ta famille que dans la mienne. Ouais. Donc voilà, j'étais plus à l'aise dans ta famille que dans la mienne. Donc c'est dire beaucoup sur la mienne du coup. Ouais, je comprends. Voilà. Donc pour se reconcentrer sur les choses positives, effectivement, moi j'aime bien. C'est l'odeur de Noël, c'est-à-dire l'odeur de la neige et puis des clémentines, de la cannelle, de tout un tas de trucs, et puis la bouffe aussi. Évidemment, moi tout passe par la bouffe. Hein. Ah ouais, mais bon, voilà, faut avec modération. Hein, c'est ça. En soi, on fait le vin chaud. Oh putain, le vin chaud. Le vin chaud. Mais il y a pas tant de gens de ça qui aiment. Hein. Moi, j'ai du mal à trouver ma gens communauté. Ta communauté, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, avec une petite lichette de rhum dedans. Bon, je sais que ça fait pas très vin chaud, mais voilà. Oh, c'est vin chaud des villes. Mais c'est vachement bon. Attends, je vais mettre hashtag vin chaud. Hashtag vin chaud. C'est le truc qui n'a rien à voir. Mais bon, les gens qui auront écouté jusqu'à la minute 18 et des patates se reconnaîtront. C'est ça. Ah oui, un truc super lourd aussi, que je supporte pas, mais que toi tu adores. La crème de marron? Non, toi t'aimes bien la crème de marron. Moi j'aime bien la crème de marron, c'est vachement bon. Je te parle des films de Noël. Ah, j'adore les films de Noël. Quel enfer. En fait, il y a deux camps. Ou on adore, ou on déteste. Il y a c'est comme la coriandre. c'est ça. En plus, Gaby m'a expliqué que c'était parce qu'il y avait une molécule... Absolument, c'est génétique. C'est génétique. C'est ça. Ouais. En fait, c'est comme ça, c'est comme la coriandre, c'est comme plein de choses. Moi, je kiffe les films de Noël, pas parce que j'y crois, évidemment, mais parce que c'est kitsch, du coup c'est marrant, et c'est quand même rempli de bonne volonté un peu quand même. Bon, il y a des trucs genre un peu... toi qui es très bienveillant, c'est parfait pour toi. Il y a des trucs un peu propagande et tout, mais bon... Oh non, j'en peux pas. L'Amérique, c'est chouette. Et l'Allemagne aussi. Il y a beaucoup d'Allemagne, ouais. Il y a beaucoup d'Allemagne, ouais. C'est sympa, moi j'aime bien. Ça change un peu, mais c'est toujours de la merde. Juste une différente odeur. C'est beau. Mais c'est vrai que, je sais pas, en effet, ça dégouline d'histoires d'amour, d'histoires d'amitié, de concours de chocolat chaud, etc. Mais, je sais pas, en fait, c'est un des rares trucs que j'ai en commun avec ma mère. Donc on essaye de garder ce qu'on a, simplement pour avoir une relation à peu près saine. On fait ce qu'on peut. Mais je trouve que les films de Noël, pour moi c'est le symbole de la période de Noël où t'es pas obligé de faire semblant que tout va bien, évidemment, mais ça me redonne de l'espoir. Oh, c'est triste. Mais non, c'est mignon, il faut bien que tu te raccroches à quelque chose. Mais franchement, sur TF1, sur M6, même sur Netflix... il se chauffe, hein. Ah ouais. Ah, des trucs avec des titres qui apparaissent sous des flocons de neige rajoutés en 3D. Oh, oui. Et des cloches, beaucoup de cloches. Beaucoup tout de le cloches. temps. Et toujours du geek qui fait il y a du geek. Oh, alors on est frères et sœurs. Ah. Désolée pour les misophones. Désolé, pas désolé. Encore une fois.
insupportable ça par contre. Pour tout le monde. Arrête. Je t'en supplie, arrête. tu veux la fenêtre, j'en ai marre de faire des menaces. Allez. Tu veux vraiment que je te passe là? Tu Ah vas kiffer, en plus il fait froid. Mais tout ça pour vous dire que les films de Noël, c'est quelque chose que j'ai réussi à... Toi, tu regardais déjà les films de Noël? Avant Jamais. moi. Bah, tout ce qui était bienveillance, tout ce qui était amour et dégoulinance, non. Ouais. Voilà, en témoigne mon caractère. Après, je trouve qu'un mois de film de Noël, ça suffit. Ah ouais, non, toute toute l'année, c'est beaucoup quand même. Hein. Oh là là. Ouh. Déjà un jour là, on vient d'en regarder un, c'était dur. Ouais. Enfin c'était dur. On a fait ce qu'il fallait. On a fait notre petit projet. Voilà. Est-ce que tu veux parler du projet? Non, vas-y parce que c'est toi qui aimes. Vas-y. Ok. Moi j'ai aimé le faire, mais c'est toi qui aimes la source. Vas-y. Pour cette année, pour les personnes qui aiment les films de Noël, on vous a créé... En fait, je galère à trouver des sons dans YouTube Studio, du coup je le fais avec la bouche. Un bingo de films de Noël. Préparez-vous, ça va chier. J'aime bien. Mais ouais, ce qu'on va faire, c'est que on va vous mettre à disposition, je pense que ça sera sur l'Instagram et ou sur Twitter, enfin sur nos réseaux sociaux. On vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux, activer la cloche, tout ça. Plus Insta Bien sûr. Un espèce de bingo de Noël. En fait, vous allez avoir, comme le principe du bingo, des cases de clichés sur les films de Noël. Exemple, on peut faire plusieurs grilles. C'est ça. Il y a forcément un chien. Il y a forcément quelqu'un qui va boire du chocolat chaud, mais qui va prendre la tasse avec ses deux mains. Ça fait vachement bien. C'est ça. Vachement chaud. Évidemment, les personnages sont toujours hétérosexuels. Ah oui, non, ça c'est clair. quand même très rare. La meuf a toujours un problème quelque part, que ce soit sa voiture, que elle ce a soit besoin son d'être appart. sauvée. Elle a besoin d'aide. Et d'un homme manuel. Et pareil, en effet, le mec, c'est quoi ses clichés? Le mec, c'est quoi ses clichés? Attends, chemise de bûcheron, pick-up, le chien, ça fait toujours plaisir. Ça c'est son côté sensible. Oh, putain. Un décès dans sa famille ou quelque chose comme ça. Ouais. Il a des fêlures. C'est un homme fort, mais avec des fêlures. C'est ça. Ah, pendez-moi. Il a très peu de caractère. Il fait tout pour. Il a très très peu de caractère. Il est ultra basique. Quoi. Ouais. Enfin, il a aucun intérêt. Il est viril mais toxique. C'est du pain de mie. Sans mais croûte. Que tu peux pas, un peu légèrement périmé, tu vois. Ouais. Genre tu peux du plus pain de manger. mie complet. Ouais. Non, moi j'aime bien. Ah, Mais non, dans tous les cas, non. Disons que c'est un homme chiant avec qui tu sais que tu vas passer une nuit vanille. En missionnaire. Ouais, non, c'est ça, genre. Ok. C'est ça. Super, Il va te dire je t'aime au premier rendez-vous, quoi. Oui, non, c'est ça. Tu vas rencontrer sa mère très vite. Attends, putain, t'as que ça? C'est tout? Y'a rien de plus. Heureusement que t'as tes abdos. Hein. Ferme ta gueule. Vas-y, ferme ta gueule. Mieux. Les meufs horribles. Et du coup, si jamais vous avez envie de regarder des films de Noël et que vous avez envie soit d'en faire un jeu d'alcool, parce que pourquoi pas. Ouais, je dirais un shot, ouais. Bon, ça fait beaucoup de shots, hein. Ouais, ça fait 36 shots. Oui, une petite quarantaine de shots. Peut-être se calmer. Après, franchement, si vous êtes chaud, allez-y. Hein. On n'est pas là pour juger. Je vais pas vous juger. Franchement, ce qui peut vous faire survivre à Noël. Faites-vous du bien. Le self-care. L'épisode qu'on n'a jamais fait. Et qu'on ne va jamais faire d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait, on avait décidé de. En fait, on l'a tourné une fois. C'est ça. On l'a tourné une fois. L'enregistrement s'est mal passé. Tu embrouillé avec tout. On a eu un clash. On s'est tapé. Ta gueule! Je sais pas de quoi tu parles, la méditation, c'est bien. Non! Non, ça s'est mal passé parce que il y a eu un souci au niveau des ouais, je dirais plus au niveau des micros. Je pense qu'il y a eu un souci, en fait, on entend. En fait, vraiment, la qualité sonore était pas dingue et pour un podcast, c'est quand même dommage. Un petit peu dommage. Donc en fait, on va distiller des trucs sur le self-care un peu au fur et à mesure de tous nos épisodes parce que l'ADN de notre podcast, c'est quand même la bienveillance, prendre soin de soi, etc. Et en faire un seul épisode, finalement, c'est pas plus mal que l'épisode qu'on ait tourné soit pas dingue en termes de technique. Oui. Parce que... Oui, je regardais ta tête en mode... J'étais pas dingue. Excusez-moi. J'ai tout donné comme d'habitude, titre. Mais on va les distiller un peu, on fera des thématiques, mais de toute façon, si jamais vous avez quand même envie qu'on répertorie au sein d'un épisode tout ce qu'on raconte, etc., n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à nous Honnêtement, le dire. Ouais. Bah, juste pas de suite parce que ça me fait chier. Mais ça me oui, fait pas dans les 2 mois. Turbo chier de leur faire. En témoigne
C'était tout à l'heure mes chialades à Fran parce que je voulais pas le refaire. Je comprends. Mais Donc, c'est voilà. pas déconnant. Ouais. Donc ce bingo, on va le mettre en ligne, un peu joli en tout cas, on a les trames. Mais on se dit que ça pourrait être marrant parce qu'en fait, les films de Noël, c'est que des clichés. C'est que des clichés, il faut aller bien, il faut être en famille, il faut voilà. Faut avoir l'esprit de Noël. Faut quand même être blanc, chrétien, avoir un psychique, Ethnique. ethnique, d'une minorité, peu importe laquelle, mais souvent noire, on va pas se mentir. Ouais, parce que les gays, les asiatiques, les hispaniques, tout ça, non, ça c'est pas. Il y en a Noirs, pas c'est beaucoup. bien. Hein. Non, il y en a très peu. Bah, quand il y a des gays, c'est toujours des folles. Ouais. Toujours des folles. Qui sont de ma chérie. Mais oui, c'est ça. Tu peux pas rester avec lui. Ou bitchy, tu sais. Genre hyper garce. Putain, je te jure. Oh là là, la représentation de cette communauté, Ah, superbe. quel bonheur les films de Noël. Tu vois pourquoi Mais- j'adore ça? Mais en effet, c'est des clichés, etc. Mais c'est quand même des trucs qui sont remplis d'espoir et remplis de bonne volonté. Ça dure C'est de la guimauve. ça dure 1h15, 1h30 grand max. Le plot est plutôt simple. Il est pas compliqué, vraiment. Ça se termine En plus, il est souvent bien. interchangeable selon les films, donc c'est parfait. Donc si jamais vous avez envie de jouer avec nous au bingo de Noël, ce sera avec grand plaisir. Et on espère que ça vous plaît parce que c'est une passion. Et j'espère que ça vous fera kiffer aussi. Ça rendra la période de Noël peut-être un peu moins chiante ou douloureuse pour certaines personnes qui soit ont perdu des proches, soit leurs proches sont un peu nuls à chier, soit l'environnement est pas dingo. De rendre le truc un peu sympa quand même parce que c'est toujours une bonne raison de faire la nouba. Oui, c'est ça. Et puis s'alcooliser de temps en temps, c'est pas mal aussi. Ouais. Quand on peut, C'est ça. évidemment. Bien sûr. Toujours. Hein. Et à propos d'alcool, il y a quoi d'autre comme fête de fin d'année qui est bien compliqué aussi? Ça Non, va j'ai être- arrêté. Attends, Nouvel An. Nouvel An. J'ai un trou. La Saint-Patrick, C'est non. ça. Dans l'alcool, attends. Saint-Valentin. C'est vrai que je me ferais bien un petit jojo là. Mais Ah non. mais tu m'as dit non qu'on allait roter. Non, un cidre, c'est pas la même chose. Mais... Bah, j'ai plein de bouteilles déjà. Bref, on va pas Bon, se disputer. ouais, d'accord. Garde ça pour la voiture. Garde ça pour la voiture. Bref, Mais ouais, oui, la le Nouvel An. Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Ouais. La Saint-Sylvestre, cette sublime petite fête où tu es censé avoir une soirée de dingo, la soirée de ta vie, sinon tu n'es qu'une merde, et d'avoir envie de sortir et de prendre des résolutions. Ça, pour moi, c'est la Saint-Sylvestre. Mais après, toi, est-ce que t'aimais bien le Nouvel An? Bah, en fait, il y avait une pression, c'est de trouver une soirée. Ouais. C'était la seule pression. Après, le reste, je m'en foutais un petit peu. Hmm. Le reste, je m'en foutais un petit peu. Moi, tout ce que je voulais, c'était pas forcément picoler, mais bien bouffer, m'habiller comme Un une peu jolie. princesse. Parce que j'ai pas vraiment l'habitude de... Enfin, j'avais, en tout cas à l'époque, pas vraiment l'habitude de m'habiller comme une princesse. J'étais toujours en jean et tout ça. Enfin, non pas que ce soit une mauvaise chose. Moi, j'aime beaucoup les jeans, j'en mets toujours beaucoup. Mais maintenant, je mets des robes de temps en temps. Bref, peu importe, ça n'a aucune importance. Non mais tu sais, genre sortir les paillettes, mettre le Ouais, make-up, c'est ça. où t'es en mode... Être un petit peu too Ah much. oui, c'est ça. Être un petit peu too much, ça fait toujours plaisir. Puis ouais, moi j'adore me déguiser, je sais pas pour toi, mais moi, Moi aussi, je me déguisais. Me faire des beaux smokey eyes, vert, bleu, violet, j'aime bien. de mettre tes petites peintures de guerre. C'est ça. Pour moi, le maquillage, c'est des peintures de guerre. Et, Un peu. Et je trouve ça très cool. Mm. Comme ça, tu fais le lien entre Rambo et Enjoy Phoenix, c'est parfait. C'est ça. Ah bah écoute. Et on embrasse les deux, bien évidemment. En particulier Rambo, hein, je petite bise sur les pecs. Adrienne Non, c'est pas Rambo. Ça, c'est rien à voir. C'est Putain. Rocky, ça. C'est Rocky. Ouais, mais c'est le même acteur. C'est le même acteur. Ah bah voilà, ma confusion est là. Ah, si tu vas par là, Oui. on va aller loin. Hein. Bref, donc ouais, non, la seule pression c'est ça, c'était juste se trouver une bonne soirée. Bon, souvent les soirées de Nouvel An, comme on se met tellement la pression de s'amuser et de se chauffer, et tout ça, que ça devient nul à chier. C'est censé être la soirée de l'année, quoi. Ouais, mais je sais pas, en fait, je trouve que plus tu vieillis, moins ça devient une grosse pression. Je sais que pour mes parents, qui ont entre 60 et 65, je sais pas de respect. On va dire que c'est pour préserver leur anonymat. Ouais, on va dire que c'est pour ça. Pas du tout parce qu'on a aucune idée de quel âge ils ont. Non, je crois 64, mais peu importe. Pour eux, le Nouvel An, c'est vraiment une tannée, une ultime tannée, parce qu'ils se mettent encore la pression de il faut absolument qu'on sorte, ça va être la soirée de l'année. Ouais, mais oui, mon père, il est là, putain, fais chier. Je vois bien ton père faire ça en plus. J'en ai ras le cul. C'est un peu ça. Mais maintenant que je t'ai rencontré, ma petite beauté, et que j'ai passé quelques Nouvel An avec toi, je te cache pas que... En fait, il faut trouver des bons amis. Des bons amis avec qui vous êtes suffisamment à l'aise pour ou faire des soirées de dingue, parce que franchement let's go, hein, si c'est votre truc, franchement. Moi c'est mon truc, mais juste pas quand c'est obligé. Ouais.
Mais sinon, je suis radie. Hein. Mais pour le nouvel an, non. Voilà, qu'on soit tranquille, qu'on puisse rester tranquille sans jugement, sans se dire ah ouais quand même on rate quelque chose. C'est pas mal. Sur les réseaux sociaux, quand tu regardes tes stories, genre je sais pas le 1er janvier à midi, un truc comme ça, il y a que ça. Il y a que des gens qui ont fait la teuf de leur life, en tout cas qui montrent ça. Qui montrent ça. Parce que pas... Après, j'imagine qu'il y a évidemment plein de gens qui kiffent de ouf le nouvel an, mais moi ça a jamais été mon cas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de pression à avoir un nouvel an avec des copains et des copines. Il faut être hyper joli, faut embrasser quelqu'un à minuit. Moi j'ai jamais embrassé quelqu'un à minuit. Même pas ça, tu vois. C'est méga stressant en plus. Je trouve ça ouais. T'as tous les couples qui roulent des galoches et tout, et t'es en mode. Yes. Tu sais, il y a toutes les chambres qui sont occupées. Toi, t'es là, j'ai juste envie de rester tranquille. Ouais, foutez-moi la paix, bordel. Ouais, puis en plus, en tout cas, moi, c'était un peu genre l'heure des bilans aussi. Alors que tu vois, enfin, moi, vraiment, fin d'année, ma tête, elle est grave prise, tu vois. C'est pas trop le moment de faire des bilans. Surtout quand t'as des partiels juste après. Enfin, je sais pas. Quand t'as des partiels ou même un dossier à rendre ou peu importe. Ou un bac blanc, j'imagine, pour les plus jeunes. Brevet blanc pour les encore plus jeunes. Ça parle beaucoup de brevet pour le brevet blanc. Ok. Mais ouais, ça fait quand même beaucoup de pression et c'est vrai que tu penses pas forcément. Quand t'arrives pas à compartimenter, moi j'aimais bien. Bon, bah compartimenter vraiment. C'est le retour de bougeonner. Le retour. Tu t'embrasses, Gabi, si jamais t'écoutes. Petite dédicace. On te kiffe, meuf. Et t'es comme une sœur. Subtile allusion. Mais bref. Je sais plus ce que je disais. Non, puis même c'est genre le fait de devoir déjà prendre le recul sur soi-même en mode alors comment s'est passée mon année, je sais pas quoi machin. Déjà moi pas beaucoup et en plus il fallait toujours prendre des résolutions et ça m'a toujours fait turbo chier. Il y a que ça aux infos, à la radio et tout machin. Mais quelle résolution? Ah, moi je vais arrêter de fumer, ah, moi je vais perdre du poids, je sais pas quoi. Jamais de la vie. Tu vas encore plus grossir ma poule. C'est ça. Enfin en plus genre moi les résolutions entre gros guillemets, mais moi je les prends un 17 mars, tu vois. On s'en branle. Les résolutions, c'est pas le principe de la résolution qui me pose problème, mais tu les prends quand tu veux. Le 31 décembre, tout le monde essaye de dire non mais je vais arrêter de fumer, je sais pas quoi, je vais rencontrer l'amour. Mais en plus c'est pas des résolutions, c'est des putains d'objectifs. Oui en plus. C'est des grosses. Des goals. Mais c'est méga stressant. Bah c'est une pression en plus en fait. T'en as pas suffisamment dans ta vie quotidienne, il faut en plus que tu te foutes ça quoi. C'est ça. Ces résolutions là, bah. Résolution 8000. Non mais au bout d'un moment, par contre, un truc cool au lieu des résolutions, c'est pas s'imposer, mais se créer. Ouais, plus se créer, s'imposer on oublie. Se créer des rituels. Ouais. Ça peut être très cool. Grave. Toi, tu m'as initié à un rituel qui était plutôt sympa. Que j'aime bien. Un peu dangereux. Tu le fais dans une casserole. C'est ça, faut avoir le numéro des pompiers pas trop loin. On avait un peu deviné. Non, nous ne sacrifions pas des animaux, des trucs comme ça. On ne le fait plus. On a arrêté. Ouais. Le juge a dit non. Mais arrêtez. Stop. Arrête. Coquine. Arrêtez. Enfin. C'est gênant là, ça tâche. Un taureau au 4e étage. C'est compliqué. Faut le porter et tout. Oh, on voit que c'est la fin de la journée. Donc n'importe quoi. Donc le rituel. En gros, moi ce que j'aimais bien faire, c'était écrire sur des papiers les trucs que je ne voulais plus. Je sais pas, des relations pas dingues ou une personne qui m'a clairement fait chier. Oui. Big up à ceux qui se reconnaissent dans ma tête en tout cas. Des gens que j'aime pas, ou en effet un truc pas cool qui m'est arrivé, ou une émotion qui est restée longtemps, ou une opportunité perdue, des trucs comme ça. Genre vous prenez vos petits papiers, vous écrivez dessus et vous les pliez. Je suis en train de mimer mais ça sert à rien. Vous les pliez comme ça. Là c'est en 88 hein. Et vous les foutez dans une casserole et vous y foutez le feu. Après évidemment dans votre évier, lui-même dans une casserole, lui-même avec de l'eau autour. Ouais, faites vraiment gaffe, vraiment. Vraiment, faites-le dehors à la limite, mais vraiment vous aspergez un peu le sol pour. Ouais, donc faites attention. Faites attention, mais en tout cas, je trouve que c'est assez salutaire de voir ces mots brûler et disparaître, devenir des cendres et en mode. Allez, bye. Il faut partir maintenant. Et ça, je trouve ça cool parce que moi, ça me fait pas trop quelque chose psychologiquement et tout ça, mais. Ouais, mais c'est après. Je trouve. Ouais, ok. On n'a pas, ça nous fait pas le même effet, mais c'est très cool aussi. Moi, c'est juste le fait de faire quelque chose d'assez inédit. Ouais. Enfin, c'est quelque chose
très exceptionnel. C'est vrai que je ne brûle pas des papiers Tous les en homme jours. comme ça tous les mardis, tu vois. T'as très peu. T'as pas une déchiqueteuse allumeuse, toi? Allumeuse, une allumeuse aussi. Mais pas une digique. Oh, elle est nulle à chier cette blague. Je suis vraiment désolée. Je m'explique. C'est pour ça que le podcast il sera jamais visuel. Les gens vont être déçus. Je suis pas sûre, vraiment. Je pense qu'on a vraiment la tête de l'emploi, tu vois. Les cheveux gras, le hoodie taché, le pyjama qu'on a depuis à peu près 15 ans, avec des trous probablement au niveau du cul. Ouais, non, franchement, ça va. Bref, tout ça pour dire que brûler des papiers, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Et le faire au Nouvel An, je trouve ça plutôt cool et je trouve ça Ouais, c'est assez symbolique. Ouais, Mm. c'est assez symbolique. Assez symbolique. Assez symbolique. Allez, diabolique. Donc ouais, c'est plutôt cool et je te remercie de m'avoir. Ah bah, je t'en prie. Et un Initié truc à qui ça. était cool d'ailleurs, j'ai pas pensé à prendre rendez-vous parce qu'on était là. Quoique peut-être qu'il y aura de la place. Faut qu'on en parle après. Mais un truc où on va péter des trucs. Alors ça s'appelle. T'as cru quoi? Un truc où on va péter. Juste péter. Franchement, tu me donnes de la semoule et des lentilles. Tu me fais bouffer de la viande et un coca. Tu peux être sûr que ma nuit. C'est une usine à gaz. Super. Elle est sous tension. Il est sous tension mon appart. C'est ça. Pression. Mais en gros, ça s'appelle, en tout cas, là où on l'a fait, il y a plusieurs spots, mais il y a un truc qui s'appelle le Carnage Club, Karnage, et club. Je pense qu'on peut dire que c'est à un Toulouse. club. Ouais, c'est à Toulouse. Bah maintenant je me casse, alors je m'en fous. Oui, hein, c'est donc. bon. Et après, on s'en va. Mais en gros, vous êtes dans une salle et on vous protège. Genre, vous avez du coup un plastron, vous avez un casque, vous avez une visière, Vous avez un style. Vous avez sublime. un swag, mais franchement, moi j'ai kiffé. Hein. Il faut Ouais. mettre des chaussures fermées et vous avez une espèce de combinaison de peinture, tu sais, genre un. Hyper fine. C'est ça. Un peu la matière des masques chirurgicaux. Ouais, grave. Un peu. Ou tu sais, les strings qu'on te donne dans les spas. Alors, non. Alors là, tu m'as perdu. Moi, je suis jamais à poil dans un spa. Mais même parfois, en on te string. donne des slips jetables. Hein. Ou chez l'esthéticienne aussi. Ah non plus. Ah ouais? Bah, je fais tout moi-même. Oui, moi aussi, mais à une époque, j'ai testé quoi. Ouh. Ok, bah très bien, C'est ce chiant. sera le sujet d'un autre épisode, parce que visiblement ça a l'air traumatisant, donc... Ça tombe Ok. bien. Et en fait, vous choisissez entre pied de biche et batte de baseball. La batte de baseball est un peu plus légère que le pied de biche. Et vous pouvez vous chauffer sur un punching ball machin. Vous pouvez mettre votre musique en Bluetooth. Du coup, faites-vous Ça, une c'était playlist. si cool. On était en mode It's Britney bitch. Ouais, on tapait, on éclatait des verres, on éclatait des ordis, des choses comme ça. Des bidets. Des Ah, bidets. la faïence. Ça explose, mais C'était super. très satisfaisant. Et mais avec un swag, et sur Britney, Ouais. et sur genre probablement les Spice Girls aussi. Ouais. Enfin bref. Et tu sais, Un la bonheur. chanson qu'avait fait, c'est le 77 appel. À l'époque où McFly et Carlito, Un téléphone. on aimait vibré, bien. Ouais. Bon, Ouais. Pouloulou. Pouloulou. Comment il s'appelle? Merde, Mister V et Mr. V Jérémy Detelo. Ouais, absolument. Ils sont cool. Du coup, cette musique nous avait bien fait marrer. Ouais, c'était à l'époque. C'était la bonne époque où on avait encore notre âme d'enfant. Et franchement, le fait d'éclater des trucs, par contre, j'ai eu des courbatures, mais Mais de toi- l'espace. Ah non, mais toi, t'as Mais j'étais galéré. crispée. Mais en même temps, t'étais dans une période Ouais. compliquée. Ouais, en gros, il y avait quelqu'un dans ma famille qui venait de mourir et ma grand-mère maternelle qui venait de décéder. Enfin, qui venait de décéder, genre 3 mois avant, mais bon. Dans tous les cas, ça se digère pas, voilà. quoi. Et on Au m'avait bout d'une semaine, hop, c'est bon. Et les gens de ma promo m'avaient un peu bolos sur certains sujets, du coup c'était un plaisir également. Mais franchement, si vous avez de la colère en vous, ou même de la tristesse, et que vous avez juste envie de péter des trucs, mais vous n'avez pas envie de ramasser après, Même pas de la colère ou de la tristesse. tu vois. Enfin, si, des si, trucs, bien sûr, ça des aussi. émotions, tu dirais? Ouais, juste des émotions fortes parce que, enfin, juste parce que, je sais pas, vous avez l'impression d'être complètement engoncé dans votre vie et que vous n'avez pas forcément le réflexe de mettre la musique à fond et de danser comme une teubée. Ouais. Moi, je me souviens, enfin, je sais que si j'habite en coloc et que je ne peux pas faire ça le soir, je pète un câble. Ouais. Genre, je suis là, vraiment, je suis crispée. Ouais. Comme ça. Et je pense que le Carnage Club là, le péter des bidets, le menu belle-mère, je crois que c'était. Ouais, Il y a plusieurs menus, dont un menu c'était à belle-mère. 60 balles, et honnêtement, c'est pas si cher, entre guillemets, pour je trouve ce que ça fait, et moi ça m'a libéré de ouf. Mais après, moi j'aime détruire. J'aime détruire. Elle aime détruire les choses et les gens. Très peu. Oh, non. Horrible. Mais ouais. Non, pas du tout. Mais si jamais vous avez envie de péter des trucs, et ça m'a fait penser, tu sais, dans Sex Education, Ouais. la saison 2, je Oui. crois qu'il y a. Oui. Ouais, ils pètent des trucs. Ouais. Et franchement, si vous avez eu envie à ce moment-là de péter des trucs, honnêtement, renseignez-vous autour de chez vous. Ce qui est sûr, c'est qu'à Toulouse, il y a. Si vous êtes dans une grande ville, il y aura.
Ouais. Ça, c'est sûr. Pas toutes. Ah, je pense que si. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, Peut-être vraiment. que ça porte pas le même nom. Bah ça c'est. Ah oui, Ça c'est s'appelle pas. des rage rooms. Ouais, 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 c'est ça. C'est Mm. pas Carnage Club. C'est. Je crois pas que ce soit une chaîne. Hein. Je sais pas. Mais dans tous les cas, là-bas, on peut faire du lancer de hache comme dans beaucoup de rage rooms. Ouais. Et, Et d'ailleurs, ça j'avais tenté. Toi, t'as tenté le lancer de hache? j'ai dû tester une fois, mais pas grand-chose. C'est pas, en tout cas, c'est pas le même truc que de péter des trucs. En fait, parce que c'est plus moins technique satisfaisant. qu'autre chose, c'est ça. Ouais. Et en fait, moi, je suis pas quelqu'un de très patient, donc c'est très sympa, tu vois. Mais c'est pas là où tu vas te défouler. Ouais. Te défouler, faut péter des trucs pour moi. Bah en fait, je pense que le lancer de hache, c'est pour genre un team, team building. un team building avec l'entreprise, parce qu'ils en faisaient visiblement pas mal. Moi, Aussi. ça me donne pas. Hein. Ouais. Moi, je le ferais. J'ai pitché ça à ma boîte. T'as bien raison. Bah t'inquiète. Ils ont pas voulu. Mais donc en tout cas, si jamais le nouvel an, ça peut être. Après, c'est une période aussi importante, hein, truc de renouveau, machin, changer d'année, mais couilles. Mais Se ça n'a trompe. aucun intérêt. Oui, non, mais ça n'a pas d'intérêt. Vraiment. Mais si vous avez envie, pour le mois de décembre, que vous fêtiez Noël, Hanouka, ce que vous voulez, et qu'après vous fêtez le Nouvel An ou pas, pourquoi pas, en tout cas moi, avoir des rituels qui me plaisent, ça me permet de rééquilibrer un peu la famille de merde que j'ai, tu vois. Genre en mode, je suis obligée d'aller voir Tata parce que sinon ma mère va être triste, mais d'un autre côté, je vais aller péter des trucs le lendemain, quoi. Et ça, c'est cool. Et ça, Sur c'est du Britney. Donc, si jamais vous avez envie de vous faire des rituels, franchement, prenez-les. Brûlez des petits papiers dans une casserole, dans un évier, machin. La pyromanie, c'est bon. Les C'est pas accidents ouf. domestiques, voilà. C'est pas ouf. Mais ça peut être cool de dire au revoir à des choses. Et si jamais vous avez envie que le passage à la nouvelle année civile, ce soit votre Point d'ancrage. C'est ça. C'est comme ça. faites-le. Faites-vous des rituels qui vous font kiffer. Mais en fait, encore une fois, je vais me répéter. Je pense que je dois le répéter à chaque fois. C'est tant que tout le monde est consentant, tant que ça fait chier personne, allez-y, faites-le. Ouais, faites ce que vous Franchement, on s'en fout. De toute façon, vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Hein. Ah Si oui, les non, films c'est de sûr. Noël ça vous fait chier, N'en regardez pas. regardez pas. Ou regardez-les en critiquant, comme moi je fais. Avec ma Fran à côté, comme ça, elle fait mais non. Je suis là, si, je te jure, ça va arriver. Oh, ça arrive. Oh. Mais avec amour. Les rituels, ça permet d'en créer beaucoup de choses et en tout cas, moi, ça me permet de tu sais, quand t'es pas maître de ce qu'il y a dans tes journées, ça peut aider. Voilà. Ah oui, non, mais ça c'est clair et net. Hein. Mm. Et puis ça peut vous vider un petit peu l'esprit et ça c'est pas du luxe, surtout en ce moment après tout ce qu'on traverse. C'est ça. Donc finalement, si on devait résumer, comment est-ce qu'on peut survivre aux fêtes de fin d'année pour toi? Avec une bonne politique de balèque. Ouais. Je pense que c'est ça, de serrage de dents pendant peu de temps. Ouais, mais tu sais, genre ça pour les gens qui sont obligés d'être en famille. Ouais, ouais, non, mais je sais bien. Oui, non, ce serait trop simple. Ce serait beaucoup trop simple. Pour ceux qui sont obligés d'être en famille, serrer les dents, essayer de voir le bon côté des choses. En fait, non, c'est même pas le bon côté des choses parce que c'est ultra basique, ultra bateau. Non, c'est juste que dès qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, genre, je sais pas, vous avez vu un beau coucher de soleil, vous avez senti une odeur qui vous rappelle des choses agréables. Concentrez-vous là-dessus. Ça passera du temps, ça vous fera passer du temps. Et puis au moins, ce Noël-là, ce sera pas que des mauvais souvenirs, tout simplement. Et toi, beauté. Ouais, c'est un peu de ça. Donc, essayer de se préserver comme on peut, même si en effet, on est obligé de voir des gens. C'est pas parce qu'en fait, t'es obligé de voir des gens que toute ta période de Noël, c'est mort et ça va être horrible. Donc, en effet, à des moments, il va falloir serrer des dents. Mais généralement, ce que j'aime bien, c'est un peu prendre du temps pour moi, seul. Genre, le 24 et le 25, parfois, bon, t'es obligé, tu vois. Mais juste 5 minutes dans les chiottes pour prendre un peu de CBD. Parfois ça peut passer aussi un petit, non mais sincèrement un petit bonbon, c'est ça, ou fumer une clope si vous fumez, ou te poser, te prendre un thé, ou je sais même moi te changer de vernis, enfin ce que tu veux, ou aller au marché de Noël, ce que tu veux, quelque chose qui vous fait du bien, c'est ça, tout bêtement. Faire des petites pauses dans tout cet océan de merde, et après se réserver des petits créneaux entre guillemets, je sais pas, genre par exemple 26-27 décembre, faites un truc qui vous fait un peu kiffer, tu vois, genre vraiment. Genre, vous regardez un film de Noël seul, ou vous allez courir pour les gens qui aiment courir alors que leur vie n'est pas menacée. Je sens un petit peu de jugement là, du coup. Non, c'est de la jalousie pure. Hein. C'est juste que j'ai pas de cardio. Et j'ai pas envie d'en avoir pour l'instant, mais je travaille là-dessus. Mais ouais, prenez-vous des pauses pour vous ressourcer aussi. Il y a des choses qu'on est malheureusement obligé de faire parce que vous avez pas envie de foutre la merde dans votre famille, ce qui se comprend totalement. Donc il y a des moments où il va falloir serrer les dents et mettre votre cerveau un peu en off en mode oui bien sûr. Oui, parce qu'il y a beaucoup de il y a quand même des grandes chances que quelqu'un que vous appréciez de votre famille, moi je sais que ma maman ou mon papa par exemple, ils tiennent beaucoup à ces moments en famille. Ouais. Et vous avez pas envie de les blesser. Vous avez juste pas envie de leur faire du mal. Donc
franchement, dans l'univers, vous pouvez passer 2 jours C'est ça. à serrer les dents, ça va. Mais juste, faut pas non plus déconner. C'est ça. Vous allez pas passer 2 semaines à le faire. Non, C'est ça. 2 jours c'est bien. C'est 2 ça. jours c'est bien. On va se prendre un petit équilibre de, en effet, je serre les dents Trouver pendant un 2 jours, équilibre, c'est ça. Et pendant une semaine après, je vais voir quelqu'un que j'aime bien, une pote, beauté, et on va faire des trucs ensemble qui nous plaisent. Voilà, c'est toute une question d'équilibre toujours, et de toute façon, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est clair. Exactement ça. Ok. Voilà. Petit mot de conclusion. Bye. Bit. Bye. Bit. Ah, original. Bon, de toute façon, en attendant, techniquement, cet épisode sort le 23 décembre, je pense. J'espère. En tout cas, fin décembre, avant Noël, sinon ça n'a aucun sens. Oui, effectivement. Donc d'ici là, on vous souhaite un bon Noël. De toute façon. Un bon Noël, Un des bon bonnes fêtes. Hanouka, des bonnes fêtes de ouais. fin d'année. Mhm. On espère que ce sera pas trop chiant pour les personnes qui appréhendaient, que ce sera super pour les personnes qui avaient envie que ça arrive. Et en attendant, on vous souhaite à tout le bonheur du monde. Et ceux qui souffrent, sachez qu'on est ensemble. On est Ouais. ensemble. Ouais, franchement. Et n'hésitez pas à discuter avec nous sur les réseaux sociaux. De toute façon, on est connectés. Donc, si jamais vous avez envie, c'est toujours avec grand plaisir. Ouais. Prenez soin de vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous proposer des thèmes. Ouais. S'il y en a qui vous passent par la tête. Tout Bien simplement. sûr. Et ça peut être des trucs complètement random, hein, genre vraiment n'importe quoi. Ouais, on commence à avoir quelques petites propositions, donc on y réfléchit et on vous les proposera aussi, donc c'est avec grand plaisir. On espère que le bingo de Noël vous plaira et que vous l'utiliserez pour passer des bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de le faire. C'est ça. Et en attendant, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'émission vous a plu. Sur Apple Podcast, je crois que Ouais. c'est le seul endroit où C'est le seul endroit où ça et sur compte en YouTube plus pour le aussi, parce référencement. que ça sort aussi sur YouTube. Ouais, YouTube, vous pouvez liker la vidéo et la partager au Sur plus la grand chaîne de nombre. Turboudu, ouais. C'est ça. Mhm. De toute façon, partagez et parlez-en autour de vous. Viendez discuter sur la toile, les détails sont en description. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et ce coup-ci, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, surtout bonne fête de fin d'année. Bye. Bisous. Chichi après. Mais non, on n'entend pas quand Si. ça fait croche-croche dans le On entend, non, on n'entend pas dans le nez, mais on entend le frottement du mouchoir quand Ah, même. bah ça va, c'est rien. Et mouche-toi pour voir. Ouais, Ah, on entend. Si un peu. Oh, vite fait. Vitef. Comparé à ce que moi j'entends. Hmm. Est-ce que tu peux voir? Bon, je fais une pause, comme ça je verrai dans le montage la pause. Pourquoi? Non, mais je me comprends. Ok, whatever. Bonsoir. Parle bien là. Ça, si tu Ah, tu c'est parles- dans le bout. Tu veux que Parle dans le bout. dans le bout là? Oui, tu t'entends mieux, non? Blablabla. Ouais, grave. Putain, rien à voir. En fait, c'est un unidirectionnel. Ça veut dire qu'en fait, il capte comme ça, et c'est-à-dire que si je fais ça. Ah, mais tu nous expliques du coup. Ouais, ouais. Pourquoi ça? Ok, très bien. Je peux vraiment parler dans le bout. Parle pour voir. Blablabla. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Rigoler fort. Ha ha Un tout petit peu trop. Rigole fort. ha ha. Genre, Ça va faire long, ça va faire drôle. vas-y. Un tout petit peu encore. Très bien. Parfait. Ok. Super. Ok. Prise 2. Prise 2. Prise 2. Je fais une pause. Se recentrer les chakras. Tu vas me frapper. T'es prête? Oui. Vas-y, hein. Ok. Je te fais un signe avec les doigts, comme ça tu bouges plus.